Salut à tous, c'est Jug, bienvenue sur The Wargame Syndicate. On se retrouve aujourd'hui pour le 40e épisode de la série Charge Auto et Chaffraté. Donc on arrive pour le TC, donc à Cracovie, au TC 2026, et on attaque fort avec cette équipe de France en tombant contre l'Italie. Le scénario c'est Divide and Conquer avec Aswad the First Light. Au niveau du pairing, on va sortir plutôt content, on va dire, avec donc Benji sur le Scaven sur un match estimé à 10, mais on sait que c'est dur, donc il va falloir essayer de tenir. Là, on a un clic sur leur joueur nain avec Berlioz. Coco est sur un vert avec son empire contre l'elfe Sylvain. Tom en UD est sur un vert aussi sur le CV. Moi, je dois limiter donc contre leur joueur empire à 7. Nain contre UD, c'est un match où on doit tenir, et puis, enfin, soit il y a non-game, soit le mec vient, il faut tenir, mon estime à 10. Notre Orkegob est contre le Wolf sur un match à 10 où il pense perdre à distance et puis gagner le scénario. Et puis notre Ogre tombe contre leur Elfe Noir, donc Marco tombe contre leur Elfe Noir, et puis doit le bourriner au tir et gagner. Donc on est plutôt content de ce pairing. Donc de mon côté, moi je chope un truc un petit peu dur, donc il va falloir limiter. Je vous représente pas ma liste, c'est la même que l'ESC. Le rôle de cette liste, ça va être d'être un peu polyvalent, puis d'avoir quelques clics quand même au milieu de tout ça. Au niveau de mon adversaire, donc Doomsday, joueur italien qui va nous jouer de l'Empire, tout ce qu'il y a de plus classique, avec un altar, Adept Pyro, double griffon, GB Général qui donne des ordres, doublette de lancier avec les bannières qui vont bien pour les ordres, un petit pack de marksman, un altar Ice and Fire, du détachement. Ça c'est un peu original, tout le monde ne les joue pas, les Raiters, une petite cave légère qui tire, et puis 2x15 flagellants. Allez, c'est parti. Donc le match, il est estimé orange, donc on va essayer de limiter comme on peut. Alors, je vais gagner le choix du côté, donc je vais choisir évidemment d'être défenseur. Je vais choisir la grande zone, donc je vais faire un découpage comme ceci, là. Je vais me mettre à droite et mon adversaire va pouvoir être à gauche. Au niveau du secondaire, je vais pouvoir avoir gardé 3 bannières, donc ça c'est très bien. Lui, il a des trucs un peu pourris. Il va choisir Settle the Score. Il faut qu'il tue les 2 naïades, les 2 unités. La quête, je vais choisir les Marshals, parce que ça va me donner, ça va être utile contre les Griffons et à la fois contre le pack où il y aura son GG et sa GB. Au niveau de mes sorts, je vais prendre comme d'habitude quand ça va un peu se fight, c'est-à-dire relance touchée, random move sur les naïades, stone skin, repop, et puis l'héréditaire sur la damsel, héréditaire en boon spell. De son côté, son Adept Pyro, il va avoir Pyroclastic Flow, le Dragon's Roar, le Living Steel. Il a les 3 prières de l'hôtel en boon spell, le Fate Judgment sur l'hôtel, et le Ice and Fire en boon spell sur son Arcane Engine. Il va tout poser pour commencer. Donc vous voyez qu'il a du mal à déployer toute sa ligne de bataille tellement qu'il a de machin. Il y a un peu des trucs par là-bas. Donc en gros, on va avoir Raiters, Griffon, Flagellant, Pack de Lancier, je sais plus lequel c'est honnêtement. Imperial Guard, je dirais. C'est bizarre, il y a une T, je sais plus ce que Non, il devait y en avoir 3. Imperial Guard, Imperial. L'altar, Imperial Guard avec GGGB, les Marksmen avec le sorcier, l'Arcane Engine. Là, on a des lanciers, des Imperial Guard, un griffon. Derrière, on a des Raiters et on a des flagellants. Donc, il veut, en fait, globalement, quand je vois ça, je me dis, bon, il veut essayer de reprendre le contrôle de la zone morte ici avec les unités qui sont là. Bon, de mon côté, je sais que je vais pas pouvoir jouer Divide, alors je fais un peu croire en mettant un pack de Horde Warden là. Là, les Edge Knight qui ont pour but en fait de courir, de reculer avec leur Light Troop. Un pack de Realm ici qui peut aller soit jouer le mur, soit se barrer. Les Dynayades de Close, les Horde Warden, le deuxième pack, Chausson Damsel, les Naiades Magiciennes ici, on les met très loin pour pas se prendre de blast. Les quêteux, les Cyril avec la relique, le folk hero et les pénitents. Alors l'idée de ce déploiement, en fait déjà je cherche à minimiser un petit peu les blasts dans les naïades parce que je me dis que en 6 tours il peut peut-être un peu m'en gratter. Donc là je crois que le seul sort qu'il a à faire dans les naïades c'est le Pyroclastic Flow. J'ai dû minimiser le Ice and Fire là je pense.
Donc je sais que je vais devoir dissiper ce pyroclastique. Mon idée, c'est de pousser fort avec les pénitents contre le bord, enfin fort. Me donner l'option de pouvoir le faire, on va dire, parce que ça va pas être facile vu tout ce qui est en face, mais donc on les met ici pour pouvoir pousser et en fait se laisser un couloir dans lequel s'engouffrer en fait quand lui va me pousser de ce côté-là. Pour pouvoir un petit peu s'échapper par là et pas perdre trop de trucs. Le folk hero ici pour aller créer du jeu et essayer de passer derrière. Au niveau des avant-gardes, je vais faire m'avant-garde défenseur sur les pénitents pour prendre un peu de table de ce côté-là. Le folk hero vient par ici, ses raiders avancent, les autres raiders avancent. Et ça va être son T1. Alors son T1, en fait c'est très simple, il avance tout droit de ce côté-là. Ici il se replace un petit peu pour créer une ligne de bataille en fait face à celle que je propose ici. On voit déjà que j'ai pas beaucoup d'espace. En magie, je crois qu'il met un pyroclastique que je dissipe et il met peut-être un Ice and Fire là-dedans qui doit tuer quelques mecs. J'aurais tendance à dire que c'est ça. Son tir va rien faire. Non, j'ai rien perdu. Je sais pas trop ce qu'il a fait. C'est pas très significatif. Alors mon tour. Ici il a couvert mes infiltrations de Edge, donc moi je vais juste me barrer. J'essaye de couvrir un petit peu ce qu'il peut faire. Je lâche du terrain, mais j'essaye de ne pas le lâcher trop vite parce que je sais que c'est dans les derniers tours qu'il va commencer à me choper des points. Ici je m'infiltre là, je me dis que on va peut-être pouvoir lui poser des problèmes, où il va à minima devoir réagir à ce que je propose. Et ici, on n'avance pas trop. On est sur un match, on va dire, estimé négatif. C'est pas trop à moi de prendre les risques. Donc on va attendre qu'ils viennent, simplement. C'est pas le plan de jeu le plus ambitieux ni le plus intéressant. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai un petit peu rebougé mes trucs. J'ai reminimisé, je pense, son Ice and Fire avec les naïades pour encore juste avoir le pyroclastique à dissiper. En magie, je vais faire des oraisons, je pense. Une fois les oraisons, c'est tout. Son tour 2, il continue d'avancer ici, donc il réduit en fait mon espace de jeu. Les réacteurs sont venus par là, donc les Edge Knights vont être obligés de se barrer. Ici, il a un petit peu avancé, il a pris le mur, le griffon a pris ce côté-là, il couvre en fait toutes les possibilités avec... Alors c'est bizarre parce qu'on dirait que j'ai bougé à son tour, je pense que c'est pas la bonne photo. Bon, en gros, il avait couvert toutes mes possibilités par ici, ou alors on avait checké, je pense que je pouvais aller là, je pense que c'est ça parce que je suis encore là. En gros, là, il couvre toutes mes infiltrations possibles avec ses charrettes, et puis avec ses unités, il m'empêche de me poser. En magie, je crois qu'il met un Ice and Fire dedans que je laisse passer qui fait rien. Je dissipe le Fate et le pyroclastique. Je dissipe le pyroclastique là peut-être. Je sais plus trop. Je crois que c'est à ce tour-là que je me prends un Ice and Fire là-dedans. Bon, peu importe. En tout cas, il me gratouille un peu quoi. Voilà, là j'ai pris un Ice and Fire. J'ai dû prendre un Pyroflow aussi, donc ça veut dire que j'ai dû dissiper le Fate là-dedans. Mon tour 2, je vois que je peux pas m'infiltrer par là, donc en fait on va repartir, c'est pas grave. Mon idée en fait avec ça, alors on n'a pas trop l'impression, mais c'est que en fait ce que je cherche à faire, c'est que je cherche à bloquer en fait à regarder ce détachement, parce qu'en fait si je regarde ce détachement et que je peux le charger, en fait ça fait que ces lanciers n'ont pas le droit de pousser, parce que sinon je peux rentrer des charges dans sa grosse brique de lancier, des charges violentes sans en fait qu'il y ait de contre-charge. Si je réussis à charger. Donc en fait, c'est un peu ce que je cherche à faire de ce côté-là et de ce côté-là aussi. En fait, c'est aller regarder en fait ces détachements, vu que j'ai la portée de charge avec les néats, c'est un peu pareil, pour en fait menacer de charger pour empêcher sa contre-charge. Si jamais j'ai envie de rentrer dans les lanciers. Ça, je le fais si jamais il pousse en fait. Donc en fait, là, je lui interdis d'avancer complètement gratuitement, on va dire. En magie, je crois que je me soigne 2 pèves de naïade, je remets des oraisons, je sais plus trop ce qui dissipe, peut-être qu'il laisse le soin et qui dissipe un peu des oraisons, je sais plus. Et là, les edges se sont barrés, là on a un peu reculé, il a aucune charge possible nulle part. Son T3, voilà, il commence vraiment à m'enfermer de ce côté-là. Alors ici, c'est toujours le pack où il y a GGGB, donc ça, il faut se dire que c'est bodyguard. Alors, ils sont pas super tanky, ces persos. Mais de là à me dire qu'on va les tuer les deux, derrière il y a de la contre-charge, bon, j'ai pas très envie de tenter. Du coup, lui, il pousse avec cette unité. Donc il pousse là, il maintient le statu quo de ce côté-là, en couvrant toujours mes infiltrations.
Voilà, voilà, on est content. Il va continuer de me blaster un peu de la naïade, je pense. Et puis voilà. Alors, mon tour. Bah là, je vois que mes Horde Warden sont enfermés, donc je vais les sacrifier en chaffant. Le reste va vraiment se barrer, c'est-à-dire que les Realms se retournent, font 8, les Naïades font 12 par là. Même les Horde Warden se barrent. En fait, on va se coller contre le bord de table. Ici, on reste en zoning. Là, je vois que je peux un peu infiltrer, entre guillemets, mes pénitents. Donc, en gros, là, il peut pas m'envoyer les lanciers, il peut m'envoyer ça. Ça, il peut m'envoyer le griffon de flanc, mais il y a de la contre-charge derrière, donc c'est pas trop grave. Et puis, j'ai toujours la quête qui est prête derrière à faire quelque chose. En magie, je pense que je dois être complètement chargé en oraison maintenant. Je mets peut-être de temps en temps des petites invus à 5 dans certains packs de chevaliers, je pense, pour les faire un peu tanker. J'ai déjà dû faire ça sur les Edge Knight, je pense. Je vois qu'il y a des machins par là. J'ai dû faire ça sur mes packs de cave. Euh, voilà. Du coup, c'est la fin du T3. Bon, bah, vous vous en doutez, hein, là, le divide, moi, j'y arrive pas du tout. Enfin, je dis ça, mais j'en ai quand même 3 à ce tour-là. Lui, il en a 4. Bon, bah, il prend un premier point de primaire. Et vous doutez bien que je ne reverrai pas le primaire. Son T4. Bon, bah, là, il continue. Il prend les Horde Warden. Je crois que je fuis la charge. Les lanciers sont dans le vent. Et le reste avance tout droit par ici. Là, il s'est replacé pour les pénitents. Il continue de me blaster un petit peu mon armée, rien de très significatif, il me gratouille par-ci par-là, je dois peut-être raisonner un peu là-dessus pour un peu protéger. Mon T4, eh ben je vais me coller contre mon bord de table, magnifique, il a aucune charge possible. J'ai retourné les pénitents, il n'y a aucune charge nulle part, ou alors des trucs pourris dans les pénitents de face, il peut pas infiltrer le griffon, on n'est pas trop mal. Voilà, je dois encore peut-être me charger en oraison, je pense. Son T5, il avance tout droit. À noter quand même que je cherchais quand même à enfermer ces flagellants pour essayer quand même de ramasser un petit peu de points avec ces pénitents, parce que je pense que je vais avoir cette option à la fin. Donc il voit que les flagellants sont un peu coincés, donc il les balance devant. Les lanciers poussent de ce côté-là. Il y a des contre-charges possibles. Je sais plus trop, mais en tout cas, en fait, là, il se pré-buff giga fort, je crois, donc avec les prières, donc je vois que je vais pas pouvoir y aller. Voilà. Et puis c'est tout. Enfin, monter 5, bah, je vais prendre les flagellants. Je vais chercher à échapper les royaumes par là. Bon, là, je commence à être un peu coincé. On va devoir donner des points à son T6. Ça va être son T6. Donc, on chauffe avec les naïades. Là, l'idée en gros, c'est qu'il n'y a aucune charge là-dedans. Donc en gros, ça c'est de flanc. Je dépop, il peut pas irer par là. Ça pourrait venir. Je crois que ça voit pas. Il peut envoyer le griffon ici, mais il n'y a pas d'iré. En tout cas, il n'y a rien de très fou. Le seul truc qu'il a, je crois, c'est qu'il peut taper là. Et il a peut-être un 6 dans les naïades ici, dans les magiciennes. Ou alors il peut avoir une charge là-dedans, mais il n'y aura que l'hôtel contre un pack qu'à 4 ans. Donc je me dis que ça va. On devrait à peu près pouvoir s'en sortir. Et puis là, je dois donner les Horde Warden. Et il aura désiré forcément dans mes packs derrière. Je peux pas vraiment faire mieux. Le griffon, il a une 6 dans les deux packs de chevalier. C'était compliqué de faire mieux. Et le Folk Hero ici cherche à enfermer l'altar. Donc, en gros, s'il fait 8, je peux le charger. En magie, je vais mettre relance touchée et stone skin sur les pénitents. Il va laisser passer. Il va préférer dissiper les soins, je crois. Ce qui fait que je vais vaporiser les flagellants. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais me retourner. Vu que je suis ultra buff, bah en fait, je me dis que je crains pas trop ces charges. Et du coup, je vais pouvoir me retourner par ici et puis menacer en fait les lanciers pour une charge T6. Et si jamais lui me charge, bah en fait derrière j'ai quand même un musicien, donc même si je suis engagé un peu partout, bah en fait je peux quand même me reformer en une grande ligne. C'est pour ça que j'aime bien quand même le musicien sur les pénitents parce que ça permet ce genre de truc de pas être bloqué en fait de flanc. Son T6, ben, en fait, il va prendre le chaff ici. Alors, vu qu'il sent que ses lanciers vont être exposés, il va venir avec cette double charge. Ici, il va tout envoyer là-dedans. Là, il a une irée à 3. Et là, il a une irée à 6 dans les naïades. Et le griffon a tenté une 6 dans les Edge Knight qu'il a raté. Les pistoliers sont revenus par là, me tirent dessus. Je crois qu'il m'avait pas encore gratté de PV. Il me tire un peu dessus depuis le début. Là, il me fait peut-être un PV, je crois.
En magie, je vais dissiper. Donc là, il va y avoir des cacs. Je vais dissiper l'invue de l'hôtel, la relance blessée de l'hôtel, et il va avoir un Dragon's Roar sur le pack de joueurs d'épée qui se trouve juste là. Au corps à corps, il me vaporise ça. Il y a Iré là-dedans. Il me vaporise ici. Viande l'Iré là. Je peux pas trop. J'ai pas de contre-charge. Euh, Ouais, j'ai pas de contre-charge. Là, on avait plus trop le temps. On a peut-être fait les trucs un peu vite. Mais en gros, ça ne pouvait pas charger là. Il y a les lanciers de face. Et puis ici, ben, en fait, il va pas me faire grand-chose. Je vais lui gratter un peu des peps. Je vais réussir à me retourner. À noter qu'il avait quand même une 4 rapide avec son petit char là. Donc il pouvait quand même la viander. Donc bon, c'était quand même une petite option sympathique. Je n'ai plus de photos. Alors, ce qui va se passer, c'est que ça va se retourner. Donc, en gros, si j'envoie ça plus ça, quoique l'altar a iré. Donc, je pense qu'en fait, je pouvais envoyer ça et ça là-dedans. Et qu'il y avait contre. Il y avait peut-être pas contre-charge de ça. 5, je sais pas trop. C'est dur à dire là, parce que j'ai pas la photo du 6. C'était vraiment la course. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que. Donc, il rentre l'iré à 3 ici. Et moi, je vais lui envoyer ça de flanc, ça de flanc. En magie, je vais full boost là, je crois. Je vais mettre oraison invue à 5 là, oraison de taper ici, oraison pour taper ici. Et puis il doit dissiper relance toucher. Je passe peut-être Stone Skin, on va dire. Le corps à corps là, je vais le gagner de 1, je crois. Le griffon va fuir, la charrette va tenir, ce qui fait que je vais prendre la moitié des points du griffe. Bon, pas mal. Le corps à corps ici, bah malheureusement, je vais le perdre de 3. Alors, il a beaucoup de rangs. Moi, j'ai pas un statique si gros que ça. Enfin, j'ai quand même double flanc, bannière, bannière. J'ai 6, 7 la charge. Et lui, il avait 6. Mais je roule pas ouf avec les néades, je crois. Alors, j'espérais l'égalité. Hein, j'espérais pas le laver. Hein, mais j'espérais juste pouvoir sauver mes unités. Ce qui fait que je vais avoir des tests à moins 3. Là, la 5 relance ici, je vais la tenir. Par contre, je vais décimer. Il me restera plus qu'un cavalier. Et les edges ici vont rater leur 5 sec, ce qui fait que je vais perdre les edges. Voilà. Et ça termine donc sur un 6-14. Je perds cette partie, donc il me gratte un peu à la bâche. Il fait son primaire et je fais le secondaire. Qu'est-ce qu'on peut dire de la partie? Ben, c'était une partie, on va dire, ETC de minimisation. Donc, je pense l'avoir joué à peu près correctement. Il y a peut-être des mondes où je peux pousser plus fort de ce côté-là. Après, c'était pas trop mon rôle sur la ronde. Donc, j'ai pas voulu faire de folie. Euh, Peut-être qu'ici, T6. Alors là, on n'avait plus trop le temps. Mais là, je me pose quand même la question si, vu que la charrette, elle était là. Si je pouvais pas envoyer double ça là-dedans, là, je pense que ça le découpait quand même probablement s'il n'y avait pas de contre-charge. C'est dur à dire parce que j'ai pas la photo, on n'avait plus trop le temps, donc en fait j'ai pas posé la question, j'ai juste pensé à ça, mais peut-être que là j'ai loupé un petit truc quand même. Bref, ça, je pense que j'ai quand même pas trop de regrets d'avoir tenté de sauver cette unité. Je pense que ça marchait quand même assez souvent. Bon, voilà, voilà. On s'incline donc face à Doomsday. Mais si ça va, vu l'estime et puis vu la partie. Au niveau de la ronde, bah, malheureusement, on va perdre 70-90 contre les Italiens. Donc on va regarder un petit peu les scores. Alors Benji sur son match estime à 10. Bon, on sait estimer 10, mais en réalité on sait que c'est dur. Bon, ça tombe un peu plus bas, 7, c'est pas choquant. Tom, ça va pas très bien se passer. Il va perdre un petit peu. C'était estimé positif, mais c'était plus dur que prévu. Là, on va dire c'est vraiment le tournant de la ronde, c'est-à-dire qu'on a estimé en vert, eux aussi, et puis c'est eux qui ont raison. Donc on perd beaucoup de points sur cette table. Là, on est à peu près autour de 10. Coco gagne son match positif, Elderat aussi, et puis PE, je crois qu'il y a une petite erreur, et du coup, il se retrouve un peu en difficulté et il s'incline à 7. Et on finit sur un 70-90 contre l'Italie. Bon, un petit peu déçu forcément, mais on sait que rien n'est perdu. Le TC, ça se joue en 6 rondes. Et là, normalement, on devrait taper du un petit peu plus facile. Donc ça devrait nous donner l'occasion de nous relancer. Allez, c'était tout pour cette ronde 1 de l'ETC. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao tout le monde.